Et on revient sur cette décision de Marine Le Pen, à la fois de se pourvoir en cassation et d'être candidate à l'élection présidentielle. Votre regard, Patrick Lugman, bonjour. Bonjour. La justice qui prend en compte, je cite, la liberté de choix de l'électeur. Est-ce que c'est normal? Écoutez, ça fait déjà partie des considérations du Conseil constitutionnel quand il s'est posé sur l'inéligibilité d'un certain nombre d'élus. Et vous avez là deux principes qui s'opposent. Le principe de la souveraineté et l'élection présidentielle et l'exercice de la souveraineté populaire. En démocratie et sous la Ve République, il n'y a rien au-dessus de l'exercice de la souveraineté populaire. Et puis par ailleurs, vous avez le respect de l'autorité judiciaire, de l'état de droit. Là, en l'occurrence, les magistrats ont pris une décision qui est, à mon avis, indiscutable, en retenant la culpabilité de Marine Le Pen, en la documentant, de elle et d'un certain nombre d'autres élus ou collaborateurs du RN à ce moment-là, et en rappelant le principe que les élus qui se rendent coupables d'un certain nombre d'infractions pénales sont frappés automatiquement d'une peine d'inéligibilité. Mais vu que là, on parle de l'élection présidentielle et s'agissant de Marine Le Pen, la justice n'a pas voulu trancher à la place des Français. Elle a décidé de renvoyer Marine Le Pen devant les Français en état de personne condamnée. Alors, elle fait un pourvoi, donc la condamnation n'est pas explicitement définitive, mais elle est en l'état condamnée. Elle est donc dans cette espèce d'entre-deux, condamnée et toujours présumée innocente, puisqu'il y a un pourvoi qui a été exercé. Pour autant, dans le jugement en première instance, les juges avaient retenu, outre le risque de récidive, celui d'un trouble irréparable à l'ordre public et démocratique qu'aurait entraîné la candidature de Marine Le Pen. Comment on explique ce changement entre le jugement en première instance et ce que dit la Cour d'appel aujourd'hui? Alors, la motivation des premiers juges avait été fortement critiquée. Or, on peut la comprendre intellectuellement. Vous avez des personnes qui ont détourné un certain nombre d'aides publiques, en l'occurrence celles fournies par le Parlement européen, au profit du financement politique français. C'est donc un détournement du financement politique. Et vous avez des personnes qui, par ailleurs, concourent aux plus hautes charges de la nation. Il y a un certain nombre de députés RN parmi les prévenus, et il y a naturellement la fondatrice, la présidente du parti, qui estime vouloir être candidat à l'élection présidentielle. Il n'était pas inaudible de la part des magistrats. Ils étaient dans leur rôle de rappeler que quand on a à ce point mis en place un système de détournement et qu'on aspire aux plus hautes charges et donc aussi à être garant de l'exemplarité, de l'indépendance de la justice, il y a un trouble à l'ordre public démocratique majeur. Mais effectivement, ces considérations avaient été retenues par un certain nombre de commentateurs, y compris juridiques, comme étant trop politiques de la part de magistrats. Et dans un moment où l'état de droit est fortement contesté, il est sans cesse remis en cause. La Cour d'appel de Paris a voulu préserver, je pense, son autorité en disant elle devait être condamnée, elle est condamnée, mais nous ne nous substituons pas à l'exercice de la souveraineté populaire qui décidera si on veut d'un président ou d'une présidente condamnée par la justice. On a entendu pendant des mois parler de justice politique, de juges rouges, et puis soudainement, du côté du RN, la justice qui fonctionne bien. Sur ce rapport de l'extrême droite et de l'extrême gauche aussi, des populistes à la justice, ça aussi, ça met en péril notre état de droit. Moi, je pense que ce qui mine l'état de droit, c'est le fait que les responsables politiques, y compris d'ailleurs au gouvernement parfois, respectent pas l'indépendance de la justice, le fonctionnement de l'état de droit, le remettent en cause quasiment systématiquement. Souvenez-vous des propos, par exemple, de M. Retailleau sur l'état de droit, qui est quand même pas indépassable et qu'il faudrait revenir. Non, il y a rien. En démocratie, il n'y a rien au-dessus de l'état de droit. En religion, il n'y a rien au-dessus de la Torah. Donc, voilà. Mais donc, on ne peut pas remettre en cause l'état de droit et il faut le respecter. Et donc, je vais vous dire, sur ce plan, le RN, malheureusement, était pionnier, mais c'est banalisé. La plupart des formations politiques, à droite, au centre et à gauche, remettent en cause, d'une manière ou d'une autre, la justice. Et on voit bien qu'elle n'est pas politisée, puisqu'on voit bien que toutes les formations politiques ont eu
ou auront, dans les mois qui viennent, affaire avec la justice. François Bayrou a encore lui-même un procès qui arrive parallèlement sur le détournement supposé des aides publiques du Parlement européen. Donc, il faut arrêter avec le fait que les juges seraient politiques. Il y a des lois qui encadrent l'activité politique. Si elles sont trop sévères, c'est que d'autres hommes et femmes politiques les ont votées, et il faut bien que les magistrats les appliquent. Et la première chose que l'on demande à notre fonctionnement, c'est que nul ne puisse se dire au-dessus ou en dehors des lois. C'est bien ça qui s'applique. Duralex, c'est de l'ex. Je voudrais juste finir sur un point. Ce qui est lamentable dans cette histoire, c'est que quand Marine Le Pen était plus loin des responsabilités, elle demandait des peines exemplaires. Elle demandait à ce que qui que ce soit condamné une fois, soit élu à vie du suffrage. Et puis, évidemment, sa formation politique prenant de l'importance et elle-même ayant de plus en plus affaire à la justice, son discours là-dessus a totalement changé. Et c'est ça qui est, à mon avis, fortement regrettable. Les principes sont toujours les mêmes. Et on aimerait que les responsables politiques qui soient mis en cause, parfois fassent un pas de côté pour ne pas embarquer avec eux l'ensemble de leur formation politique ou l'ensemble du système politique. On a besoin d'une démocratie qui fonctionne. Et oui, la démocratie a besoin d'exemplarité.